Jean-Luc Chauvin, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir en tant que président de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence, Chambre métropolitaine. Ex-Marseille-Provence. Ex-Marseille-Provence, attention, avec plus de sérieux. Donc nous nous retrouvons pour notre chronique que nous faisons régulièrement ici sur Radio JM, avec une nouvelle qui est tombée tout récemment. Le président de la République a donc reconfiné le pays pour 4 semaines minimum, en tout cas c'est ce qu'on pense. Quelle a été votre première réaction après cette annonce, Jean-Luc Chauvin ? Écoutez, notre première réaction, elle est simple. Elle est de dire que, effectivement, la santé est prioritaire. Mais pour autant, le virus est très contagieux en matière sanitaire, il est extrêmement contagieux en matière économique et que malheureusement beaucoup d'entreprises risquent de ne pas se relever de ce deuxième confinement. Et donc, ça va être une situation dramatique pour les entreprises, pour les entrepreneurs et pour les salariés. Et ce, quelles que soient les activités, Jean-Luc Chauvin. Il faut le rappeler. La contagion est majeure. Il n'y a pas seulement quelques activités qui sont fermées. Quand on ferme, par exemple, les commerces parce qu'ils ne sont pas activités essentielles, derrière, c'est toute la chaîne de la logistique, des livraisons en centre-ville, mais aussi l'économie de production, du textile, des tissus, de la parfumerie, de tout ce qui est hors alimentaire, qui est fortement impacté. J'ose même pas vous parler dans la période qui est la nôtre actuellement, où on est en train de préparer les achats de Noël, des marchands de jouets qui font 70 à 80% de leur chiffre d'affaires à Noël. Confinés fin octobre, début novembre pour un mois, peut-être moins, j'espère, puisqu'on a une clause de revoyure au 12 novembre, mais peut-être plus. Grosso modo, c'est condamner les entreprises parce qu'elles font en moyenne, les petits commerces d'une manière générale, pour les fêtes de fin d'année, il faut entre 25 à 35% de leur chiffre d'affaires. Donc la situation va être catastrophique économiquement. Et d'autant qu'on avait déjà assisté à des dépôts de bilan. On avait déjà assisté à de grandes difficultés d'entreprises suite au premier confinement. Quelques premiers dépôts de bilan, mais on était à peu près resté raisonnable dans le sens où les aides qui avaient été mises en place par le PGE, le fameux prêt, et le chômage partiel avaient permis de tant bien que mal s'en sortir. Et puis le rebond de la consommation au mois de juin dès le déconfinement et pendant cet été, quelque part, le rebond de l'activité économique. Il vous a pas échappé que la France a été un des pays qui a eu le meilleur rebond économique avec plus de 18% de croissance du PIB au troisième trimestre 2020 par rapport aux autres pays où l'Allemagne est qu'à 8% par exemple, dont on parle sur l'Allemagne. Tout ça avait permis de passer sans trop de difficultés ou avec des difficultés, mais qu'on avait pu tenir. Là, j'ai bien peur, malheureusement, que l'on soit au bord d'un tsunami économique. Absolument, et qu'on assiste à un écroulement de notre économie, qu'elle soit locale ou nationale. Vous avez donc décidé, en tout cas, vous demandez à l'État de se mettre en mode commando. Qu'est-ce que ça veut dire le mot commando, Jean-Luc ? C'est très simple. Pourquoi on en est là ? On en est là parce que nous observons des chiffres, des statistiques de contamination, des statistiques d'entrée à l'hôpital, des statistiques de lits occupés en réanimation, et que nous prenons des décisions. Or, quand on prend des décisions après les statistiques, le temps que les décisions soient efficaces, il faut entre 3 semaines à un mois. Et donc, je dis que toutes ces décisions sont certainement nécessaires pour sauver des vies et pour préserver notre système de santé. On pourrait en discuter longuement, mais en tout cas, ce sont des décisions qui interviennent a posteriori. On a une gestion de la crise qui est a posteriori. Or, aujourd'hui, nous souhaitons, pouvoir agir au plus près du terrain, de façon délocalisée, en amont le plus possible pour casser les chaînes clusters, agir en commando. Ça veut dire quoi ? Anticiper les choses. Mais oui, c'est en anticipation. Ça veut dire qu'il faut qu'on continue cette politique malheureusement curative, mais qu'on rentre dans des actions préventives. Le président de la République a parlé de guerre, il a parlé de couvre-feu. Ça veut dire des choses. Ça veut dire qu'on est dans une période d'exception où on ne doit pas forcément respecter les règles d'une période de paix et on doit agir. Et or aujourd'hui, on est empêché d'agir. On nous dit que dans nos entreprises, 25 à 30% des cas de contamination se passent par l'entreprise. Mais de l'autre côté, l'ARS et l'assurance maladie, qu'ils font comme ils peuvent, bien sûr, que je ne condamne pas, nous préviennent qu'à partir de 4 cas avérés, avec parfois 1 semaine à 2 semaines de retard. Ça veut dire que dans notre entreprise, le temps d'avoir 4 cas, on a pu contaminer. Un certain nombre de méthodes pourraient permettre, si on était prévenu dès le premier cas, maladie déclarative, de pouvoir faire de suite tester les gens qui ont été en contact et faire surtout désinfecter et donc
casser les chaînes clusters, ça attend. Et donc, avec les tests maintenant qui arrivent où on va avoir d'ici 20 minutes, savoir, on va pouvoir faire très vite, agir très vite. Et donc ça, c'est de nature à être cette fameuse force commando que les entreprises qui ont joué le jeu depuis le début de la crise en mettant en place les gestes barrières, en achetant les masques, en achetant les gels ou autres, qui se retrouvent aujourd'hui fermés, pourraient éviter et maintenir une activité économique en toute sécurité pour nos salariés. Et pour l'ensemble des Français. Parce qu'aujourd'hui, le drame de ce nouveau confinement, c'est qu'après les hésitations ou les errements du gouvernement, je ferme que les commerces non essentiels, les petits commerces, puis après, comme ça fait de la pression et que ça crée de la concurrence déloyale, je ferme une partie de l'activité des rayons des hypermarchés. Le gouvernement a oublié que le commerce allait se déplacer chez des grandes plateformes numériques qui, elles, ne paient pas leurs impôts en France, emploient peu de monde ici. Le report n'est pas une bonne idée, ça c'est une évidence. Et donc, vont accélérer la chute économique de notre pays. Et il faut que le gouvernement soit conscient et qu'il aille à ce moment-là au bout de la logique, qu'il interdise les ventes de produits non essentiels, y compris sur les plateformes numériques. Ou alors, il faut qu'il permette aux gens de travailler. Non, c'est pas compliqué. On est en pleine élection du président des États-Unis. On a bien vu que rien n'était impossible quand vous avez un gouvernement qui a de la volonté. Trump, en tout cas, a réussi à faire beaucoup de choses. Donc, il faut que peut-être Emmanuel Macron considère qu'il passe de la parole aux actes. Il passe de la parole aux actes et il soit en mode commando. Alors, pendant ces périodes de guerre, il doit pouvoir agir pour sauver la santé des Français et sauver l'économie. Il ne faut pas qu'il oppose l'un à l'autre. C'est une erreur fondamentale. Alors, puisque vous parliez de ce mode commando, il y a aussi quelques dysfonctionnements sur lesquels quand même il faut dire quelques mots, Jean-Luc Chauvin, parce qu'il y avait eu des aides promises, des nouvelles ont été annoncées. Où en sommes-nous? Parce qu'on a quand même l'impression qu'il y a encore des dysfonctionnements sur le terrain. Bah, évidemment qu'il y a des dysfonctionnements. Ça a bien fonctionné pendant la première période de confinement. L'État a été capable d'annoncer des choses et de les mettre en place dans des délais très brefs. Or là, depuis la rentrée des vacances, je voudrais pas penser que c'est lié au changement de Premier ministre et de gouvernement. Mais depuis la rentrée des vacances, on se rend compte que le gouvernement fait des annonces et rien n'arrive. Sir Anne ne vois-tu rien venir. Je vais vous prendre des exemples très clairs pour vos auditeurs parce qu'il faut qu'ils soient conscients. Le 25 septembre, le ministre Griset, le ministre des TPE-PME et le ministre de la Santé étaient à Marseille, ont annoncé des choses pour les bars-restaurants qui fermaient. Absolument. À ce jour, les dispositifs qui ont été annoncés de fonds de solidarité à 10 000 € ou de chômage partiel à 100% ne sont toujours pas effectifs parce que le décret qui doit sortir et la mise en application dans l'administration centrale des impôts ou de la directe ne peuvent pas sortir tant que le décret n'est pas fait. Il aura donc fallu plus d'1 mois et demi où les entrepreneurs ou les bars fermés ont dû payer le salaire de leurs employés, y compris pour qu'ils puissent manger fin octobre, sans avoir l'aide promise par l'État, alors que c'est l'État qui les a fermés. Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait territorialiser les dispositifs nationaux d'aide. Il faudrait effectivement, territorialiser les dispositifs pour pouvoir les faire correspondre sur mesure aux besoins des entreprises, mais il faudrait surtout que quand les ministres viennent annoncer sur des plateaux de télévision ou dans des micros, dans des salles comme la vôtre, des mesures, les fonctionnaires soient capables de sortir les textes dans les 48 heures, dans les 72 heures. Il en va de la crédibilité de la parole publique. Il en va de la crédibilité de l'État. Il en va de la crédibilité du gouvernement. Et croyez-moi que sur ce sujet, elle est bien entamée. Absolument. Pour terminer, les dispositifs que la Chambre de commerce a mis en place pour accompagner les chefs d'entreprise, je sais que tout récemment, vous avez mis en place un comité d'urgence économique et sociale. Très simplement, l'idée c'est quoi? L'idée c'est d'agir en mode commando, on vous l'a dit, donc de trouver sur le terrain avec l'ensemble du monde économique, mais aussi avec les représentants des salariés. Parce qu'on est tous concernés. Une entreprise qui travaille, elle doit protéger ses salariés, protéger ses clients. Des solutions à mettre en place en mode commando, à faire remonter éventuellement au gouvernement s'il a besoin d'idées, mais pour maintenir notre activité le plus possible ouverte normalement. Je voudrais lancer un appel avant de conclure. C'est un appel qui est très important parce que dans la période actuelle, nous avons tous en tant que consommateurs, en tant que clients, un pouvoir énorme qui est un pouvoir de consommateur. Ce pouvoir, c'est lequel? C'est celui de ne pas faire nos achats de fin d'année sur les plateformes étrangères. C'est celui au moment où l'on doit payer, quand on met la carte bleue, qu'on la remplit et qu'on signe, de se poser la question de savoir si on paie une entreprise française et donc on soutient l'économie française et l'économie locale, ou si on paie une entreprise étrangère qui ne paie même pas ses impôts en France. Et ce que je dis à tous vos auditeurs qui nous suivent ici, à tous les bucco-rhodaniens, et j'ai besoin de vous tous, mesdames et messieurs, pour diffuser ce message. J'ai besoin qu'on diffuse ce message. Il vaut mieux attendre début décembre, ou alors acheter sur des plateformes de e-commerce, de click and collect, mais des commerçants français
Français, de commerçants habituels chez qui vous vous servez. Il vaut mieux attendre sinon début décembre la réouverture des commerces, si on n'arrive pas à l'avoir plus tôt, pour faire vos courses, que d'acheter sur les grandes plateformes mondiales qui ne jouent pas le jeu, qui ne développent pas l'emploi de nous tous ici, de nos voisins, de nos enfants, de nos cousins. Alors, je compte sur votre responsabilité à tous et je compte sur vous pour diffuser ce message le plus largement possible sur les réseaux sociaux à tous vos amis autour de vous. Il vaut mieux avoir un Noël avec moins de cadeaux mais sauver l'emploi de nous tous qu'avoir un Noël avec beaucoup de cadeaux et des millions d'entreprises qui ferment et des millions de chômeurs supplémentaires en janvier. Je rappelle à tous nos commerçants qu'ils peuvent s'inscrire, bien sûr, puisque vous avez fait un outil de géolocalisation sur lequel les commerçants peuvent s'inscrire, Géolocal 13 et bien sûr, et qu'il y a toujours à mise à disposition pour tous une cellule qui est ouverte tous les jours pour soutenir les commerçants. Et puis pour les clients, je rappelle aussi qu'on a lancé un chèque cadeau local chez les commerçants locaux qui s'appelle 13 local, qui en lettres et qui peut se commander en ligne sur le site internet de la Chambre de commerce où aujourd'hui il y a déjà plus de 800 commerçants qui sont référencés. À nos amis commerçants qui nous écoutent, référencez-vous le plus vite possible. C'est une des solutions qu'il faut qu'on développe pour aider localement nos commerces de proximité à passer cette crise dramatique. Merci beaucoup Jean-Luc Chauvin pour toutes ces précisions et bravo pour le travail que vous faites avec toutes les équipes de la Chambre de commerce. Merci Elsa. Très bonne journée à vous.